Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse appelée Blanche-Neige. Cette histoire, cependant, ne suit pas le chemin que l'on pourrait attendre. Au cœur d'une vaste forêt enchantée, à l'aube d'un nouveau jour, Blanche-Neige se tenait près d'un ruisseau, contemplant son reflet. Elle portait une robe simple, et ses yeux brillaient d'une curiosité innocente. La beauté du monde qui l'entourait semblait l'encourager à explorer son propre cœur. « Il est temps d'apprendre qui je suis réellement », murmura-t-elle, sans savoir que le chemin vers cette découverte serait semé d'embûches. La pression de la perfection pesait lourd sur ses épaules, imposée par sa belle-mère, la reine. Dans le grand hall du palais, la reine, majestueuse et froide, lui avait dit un jour: « Blanche-Neige, tu es jolie, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois être parfaite pour que le peuple t'admire. » La princesse, troublée par ces mots, se tenait devant un miroir doré, son reflet lui renvoyant une image qui ne lui semblait pas être la sienne. « Mère, pourquoi dois-je toujours plaire aux autres? Ne puis-je pas simplement être moi-même » avait-elle demandé, mais sa voix semblait se perdre dans l'immensité des attentes. Lorsque la jalousie de la reine atteignit son paroxysme, elle bannit Blanche-Neige, la condamnant à errer dans la forêt. « Si tu refuses d'être parfaite, tu n'as pas ta place ici. Pars et ne reviens jamais » avait crié la reine. Blanche-Neige, le cœur lourd, s'enfonça dans la forêt sombre, entourée d'arbres immenses et de créatures mystérieuses. En courant, elle se mit à murmurer. « Je ne comprends pas. Pourquoi être moi-même est-il une faute? Peut-être qu'ici, dans cette forêt, je pourrai enfin trouver qui je suis vraiment. » C'est dans cette quête de soi qu'elle rencontra les 7 nains. La petite maison qu'il habitait, rustique et chaleureuse, était un refuge inattendu. En entrant, elle fut accueillie par Grincheux, le nain-chef. « Qu'est-ce que tu fais ici, étrangère ?» demanda-t-il. « Je cherche un refuge, et peut-être des réponses à mes questions, » répondit Blanche-Neige, sa voix remplie d'espoir. Simplet, l'un des nains, lui sourit et murmura: « Tu es différente. Mais, en fait, c'est bien. » Il était temps pour Blanche-Neige de réaliser que sa différence pourrait être sa plus grande force, et elle répondit avec assurance. « Peut-être que cela suffit si l'on a du courage et qu'on reste fidèle à soi-même. » Mais le destin ne lui laissa pas longtemps de répit. La reine, ne pouvant supporter la lumière intérieure de Blanche-Neige, se déguisa en vieille femme pour lui tendre une pomme empoisonnée. « Prends-la et obéis » ordonna-t-elle, mais Blanche-Neige, d'un ton ferme, répondit: « Non. Je choisis de ne pas céder à la peur ou à vos attentes. Mon courage est ma force. » Ce moment de défi marqua un tournant. En repoussant la pomme, elle comprit que sa véritable puissance résidait dans son authenticité. Alors que la confrontation finale approchait, la reine, furieuse, dévoila son apparence maléfique. « Comment oses-tu me défier ?» s'écria-t-elle. « Parce que je sais maintenant que je n'ai pas besoin de votre approbation pour être moi-même, » répliqua Blanche-Neige avec une détermination renouvelée. À cet instant, une lumière éclatante émana de Blanche-Neige, repoussant la reine dans l'obscurité. La vérité et l'amour de soi triomphèrent, et la reine, perdant ses pouvoirs, s'évanouit dans les ombres. Finalement, Blanche-Neige retourna au royaume, non pas pour plaire aux autres, mais pour régner avec son cœur. Se dit-elle en prenant place sur le trône. Entourée de sujets heureux, elle rayonnait d'une sérénité nouvelle. Cette princesse, autrefois tourmentée par les attentes, avait appris à embrasser sa véritable essence. Et c'est ainsi qu'elle vécut, non pas en cherchant à être parfaite, mais en étant simplement elle-même, inspirant tous ceux qui l'entouraient à faire de même.